Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle rubrique, le livre du mois. Et pour ce mois, nous sommes en train d'étudier le livre Comment Dieu parle que j'ai publié et qui est accessible en téléchargement gratuit sur le site web www.fondationgenèse.org. Et pour aujourd'hui, on va se concentrer sur le chapitre 4 qui parle des moyens circonstanciels et des signes comme moyens par lesquels Dieu peut communiquer avec des personnes qui sont soit ses enfants ou qui ne sont pas aussi ses enfants. Donc, on va regarder aujourd'hui de près ce chapitre 4. Qu'est-ce que c'est qu'un moyen circonstanciel? Un moyen circonstanciel tel que le livre le présente, c'est un moyen, on va dire, tout à fait banal. C'est un événement tout à fait banal, tout à fait simple qui survient et par lequel le Seigneur va attirer notre attention sur quelque chose d'important. Donc, laissez-moi vous donner une image. Vous êtes peut-être en train de circuler dans la rue et vous passez à côté d'un écran qui normalement diffuse des messages de publicité et vous remarquez que sur cet écran, juste au moment où vous êtes en train de passer, il y a un message qui s'affiche sur lequel le Seigneur attire votre attention. Et ce message-là vous rappelle une promesse que le Seigneur vous a faite ou vous rappelle quelque chose que le Seigneur vous a déjà dit, etc. Donc ça, c'est un exemple de moyen tout à fait circonstanciel que le Seigneur peut utiliser afin de vous communiquer quelque chose. Donc, vous allez voir que le moyen circonstanciel n'a pas forcément le même sens pour tout le monde. Donc, des personnes vont regarder le même message sur l'écran et ne verront rien d'extraordinaire, ne tireront aucun message de cela. Mais vous, alors que vous verrez le message, le Saint-Esprit va attirer votre attention et va vous montrer que c'est un message qui est tout à fait adapté pour vous. Donc, ce sont des paroles qui sont vivantes, ce sont des moments, des instants qui sont précieux par lesquels le Seigneur va attirer votre attention. Donc, des exemples que l'on retrouve dans la Bible, il y en a plusieurs. Le tirage au sort, par exemple, était un moyen que le peuple d'Israël a utilisé pendant longtemps afin de reconnaître quelle était la volonté de Dieu en certaines situations, afin de distribuer les parts des différentes tribus d'Israël, etc. Un autre moyen de communication qui sera présenté dans ce chapitre 4, ce seront les signes. Et les signes ressemblent beaucoup aux moyens circonstanciels. Donc les signes, ce sont, on va dire, des phénomènes qui peuvent être naturels, qui peuvent être courants, que le Seigneur, encore une fois, va utiliser afin de nous démontrer qu'il est avec nous ou nous montrer que, voilà, il nous pousse à aller dans une certaine direction. Donc, ce sont des exemples de signes. Donc, dans la Bible, on en a eu plusieurs. Par exemple, la nuée qui se levait ou qui se couchait pour conduire le peuple d'Israël alors qu'il allait dans la terre promise. Il y a aussi, par exemple, l'arc-en-ciel qui est un signe que Dieu mettait dans le ciel pour montrer qu'il ne détruirait plus la terre par le déluge comme il avait fait dans le passé. Il y en a encore d'autres. Le bâton d'Aaron, par exemple, qui a bourgeonné alors que ceux de ses frères n'ont pas bourgeonné, que le Seigneur a utilisé comme un signe pour démontrer à tout le peuple d'Israël que voilà, Aaron était celui qu'il avait choisi afin d'accomplir la mission qui lui avait été confiée, celle d'être un sacrificateur pour Dieu et dans le temple éphémère qui existait à l'époque. Donc, ce type de moyen de communication, Dieu va l'utiliser pour confirmer quelque chose qu'il nous a déjà dit. Il ne va pas nous dire quelque chose de nouveau avec ça, mais il va confirmer quelque chose qu'il nous a déjà dit. Il va nous le rappeler à la mémoire. Il va nous rappeler ces choses afin de les garder vivantes en nous en chaque circonstance. Il va nous encourager à nous souvenir de ses promesses et il va aussi nous encourager à lui faire confiance. Donc la base de ce moyen de communication, c'est vraiment de réaliser que les événements n'arrivent pas par hasard, sans raison, sans justification. C'est vrai qu'il y a des phénomènes qui sont naturels, mais au milieu de ces phénomènes naturels, il y a parfois des éléments que le Seigneur va permettre de manière spécifique afin de nous communiquer ces messages. Donc pour nous, la responsabilité, ça sera d'être attentif et de prêter attention à tout ce qui se passe autour de nous afin de saisir lorsque le Seigneur veut attirer notre attention sur quelque chose de particulier. Donc quand vous allez lire ce livre, vous allez apprendre que le Seigneur veut vivre des expériences particulières avec vous. Les signes que vous allez vivre ne seront pas forcément les signes que d'autres personnes vont vivre. Les moyens circonstanciels que vous allez expérimenter ne seront pas aussi les mêmes que d'autres personnes vont vivre. Donc ça vous attire et ça vous montre le message important que le Seigneur veut que chacun de nous vive ces expériences, que chacun de nous ait sa relation avec lui, que chacun de nous vive sa vie d'enfant de Dieu. Et cette vie d'enfant de Dieu peut être différente de la vie qu'une autre personne aura expérimentée. Et ça, c'est un élément qui est très important.
L'autre chose qui va ressortir aussi de là, c'est que vous allez réaliser combien est-ce que le Seigneur est avec vous au quotidien. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire comme activité, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez entendre le Seigneur vous parler, vous pouvez écouter la voix du Seigneur. Il peut attirer votre attention sur quelque chose d'important. Donc, c'est important pour nous justement d'être conscients de cette relation avec le Seigneur, de garder cela à l'esprit en toutes circonstances et d'être attentif à tout ce sur lequel le Seigneur voudrait attirer notre attention alors que nous sommes au milieu de nos activités. C'est donc un moyen de communication très important. Je vous encourage à lire ce chapitre de ce livre afin de mieux vous familiariser avec ce sujet, d'en apprendre davantage et de cette manière d'être encore plus attentif à tout ce que le Seigneur va vous montrer, à tout ce que le Seigneur va vous communiquer, parce que cela va vous aider à développer votre relation d'enfant de Dieu, à développer votre statut d'enfant de Dieu et à vivre une vie d'enfant de Dieu pleinement remplie. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Téléchargez gratuitement le livre Comment Dieu parle dans notre librairie située à l'adresse www.fondationgenèse.org.